Quatrième partie, on aborde maintenant les termes. Alors cette partie sera plus rapide. Et ici, je veux simplement regarder dans le Nouveau Testament les expressions qui nous parlent plus particulièrement d'eschatologie. Alors on a d'abord les derniers jours. Alors si je reviens au diaporama, on a les derniers jours, comme dans ce passage de Acte 2 où Pierre parle à la Pentecôte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors comme on l'a dit, le don de l'esprit est un don eschatologique, un motif eschatologique. Et donc pour Pierre, en fait, la Pentecôte marque l'accomplissement de cette prophétie de Joël. Et on voit dans l'histoire du salut que toutes les apparitions de l'esprit ont lieu à chaque fois qu'il y a un tournant de l'histoire, à chaque fois que quelque chose de nouveau est introduit. Et ici, dans ce discours, on voit un télescopage, comme il arrive parfois, on en parlera un peu plus tard dans la prophétie, entre les derniers jours et le jour du Seigneur. Pierre nous parle de ce jour du Seigneur qui arrive avec fracas, et dans la citation de Joël, on a encore ce vocabulaire de la décréation. Et Pierre nous dit qu'on est dans les derniers jours, que déjà avec ses auditeurs qui sont les témoins de cette manifestation extraordinaire où chacun parle des merveilles de Dieu dans sa propre langue, eh ben, ils sont dans les derniers jours et est en train de s'accomplir la promesse de Joël. Et qu'entre ces derniers jours et le dernier jour, le jour du Seigneur, comme on l'a dit, cette distinction eschatologique qui est introduite dans le Nouveau Testament, eh bien, entre les deux, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit-il au verset 21. Alors, on a d'autres passages avec cette même expression, les derniers jours, je vous en cite peut-être deux. Jacques 5 qui nous dit vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Ou Pierre, dans 2 Pierre, qui dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, etc. » Donc nous sommes dans ces derniers jours. Ces derniers jours qui sont difficiles, nous dit Paul dans la deuxième lettre à Timothée. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Et donc, dans ces derniers jours, arriveront aussi des hommes qui aiment leur plaisir plus que Dieu. Et enfin, Hébreux 1, 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc c'est intéressant de voir que pour les auteurs du Nouveau Testament, comme on l'a déjà dit, leur présent était déjà les derniers jours. En fait, les derniers jours ont commencé déjà avec le ministère de Jésus, sa mort et sa résurrection. Autre expression que l'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est la fin des temps. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ici encore, Pierre lit la manifestation de Jésus, ici les questions de l'incarnation, à la fin des temps. Et dernière expression, c'est la dernière heure. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Donc, encore une fois, ces derniers temps, comme le disait tout à l'heure soit Pierre dans sa deuxième épître, soit Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, les derniers temps, ici la dernière heure, est caractérisée par les fausses doctrines. Et donc, on va voir aussi que c'est quelque chose d'important quand on va parler des signes de la fin des temps. Mais on voit que dès le début du christianisme, les apôtres se considéraient comme dans les derniers temps, dans la dernière heure, et que cette dernière heure, ces derniers temps sont caractérisés
par une recrudescence des faux enseignements. Donc voilà pour un bref aperçu des différents termes que l'on retrouve dans le Nouveau Testament.